Quand on est envahi, les armes à la main, il faut empêcher l'envahisseur d'entrer. Ah, enfin il est d'accord. Donald Trump se moque ouvertement de Emmanuel Macron, hein. Vous savez, celui qui nous dirige, et il se moque donc a fortiori de l'ingérence de l'État français qui commence à devenir ubuesque, voire clownesque, voire South Parkien, et c'est une excellente occasion pour vous rappeler le statu quo qui sévit entre tous les êtres humains, et notamment le rapport de force qui sévit entre les différents pays, parce que oui, on se fait plus des guerres atomiques, parce que ça entraînerait beaucoup trop de pertes humaines, mais en revanche, il y a d'autres guerres qui existent, les guerres commerciales et les guerres façon soft power, et hélas les amis, j'ai le regret de vous annoncer que dans ce domaine-là, la France ne porte absolument plus la culotte, la France ne tient absolument plus le manche, si bien que Donald Trump peut se permettre de se moquer ouvertement de la France, pendant que nous, en contrepartie, on a des furmeluches qui nous disent que quand on est envahi, les armes à la main, il faut empêcher les envahisseurs d'entrée. Se laisser envahir c'est halal, mais envahir les autres c'est haram, et c'est exactement ce qui arrive à la France. Alors allons-y les amis, écoutons Donald Trump et ensuite notre ami Furmeluche, car ils disent tous les deux, sans le savoir exactement, la même chose: le rapport de force entre les êtres humains existe. Qu'est-ce qu'ils vous disent, comment est-ce qu'ils vous le disent, et on voit ça ensemble tout de suite. Trump a jubilé en racontant que tous les dirigeants européens, donc ça n'est pas que Macron, lui auraient tenu le même discours: augmentez vos prix, mais surtout que les peuples n'en sachent rien. Ça alors. Emmanuel said to me, Donald, you have a deal. I would love to increase my prescription drug prices by 200% or whatever. I would love to do it. It'd be such an honor. Whatever you want, Donald, please. Don't tell the population. Please, Donald, I beg you. Every country said the same thing. No, 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 we will not do this. Some were strong, some were very nice, some were rude. But they all said one thing: no, we won't. And within, I'd say on average, 3.2 minutes, they were all saying, we would be honored to quadruple our drug prices. Nous serions finalement honorés de quadrupler le prix de nos médicaments. Bon là c'est totalement lié aux droits de douane, hein. Bien sûr, s'il te plaît, augmente le prix de mes médicaments, sinon je vais augmenter les droits de douane. Et comme ils voient que on ne fricote pas avec les États-Unis, parce que c'est factuellement eux qui tiennent le manche de manière politico-économique, là tout d'un coup tout le monde s'aplatit, et notamment la France. Oui, faites ce que vous voulez, de toute façon le Nicolas, le contribuable français, est un être sacrificiel. C'est lui qui sacrifie sur l'autel de la bien-pensance et du fisc et de l'administration française 70% du fruit de son travail. Donc moi ça ne pose pas de problème, mais juste ne le dis pas, que ça reste entre nous. So we would be honored to quadruple our prices if that's what you like. We want to make you happy. Okay. Therefore, I will not charge you a tariff, and you're going to increase your drug prices by 3 times what they were paying 2 days ago, right? And we have now favorite nation. You think Biden could do that? I don't think so. Think Biden ever thought of it? Et maintenant, nous avons la nation la plus favorisée. Alors comment est-ce que cela se fait que la France soit tombée aussi bas? Ce que je veux dire par là, c'est que si Trump se permet de faire des petites blagues, de raconter des petites histoires humoristiques, ou dans ces mêmes histoires humoristiques, c'est toujours les États-Unis qui tiennent le manche, et c'est toujours la France le petit chien, ou devrais-je dire le vassal des États-Unis, et même l'Europe, parce qu'il a parlé de tous les dirigeants européens. Donc l'Europe est la vassale des États-Unis, c'est parce que l'Europe fait absolument n'importe quoi avec son fric. Pendant qu'eux, ils font décoller des fusées, nous, on investit des milliards pour un bouchon qui tient sur le goulot de la bouteille. Voilà la vérité. Comment est-ce que ça se termine? Ça se termine en un discours de Trump qui nous humilie, avec un petit storytelling qui fait rire les Américains dans la salle, et même les Français en fait, parce que moi je vais vous l'avouer, ça me fait rire que évidemment il se moque de Emmanuel Macron, parce que Trump sait très bien que c'est un mauvais, que c'est un mauvais président, mais il se moque également du fait que la France n'a même plus son mot à dire en termes de soft power, alors que en termes d'innovation, en termes de cerveau, en termes d'économie, il y a quelques décennies, c'est nous qui étions les champions. Sauf que la France a chu de sa position de leader. Donc la France, c'est from leader to serviteur, from lion rugissant vers un petit lionceau, un petit chiot
chiot apeuré qui est en fait devenu le chien, le petit chien des États-Unis, et tout ça à cause de quoi? Eh bien à cause de subventions qui vont dans des goulots de bouteilles et dans du wokisme et dans un système social que personne ne nous envie, contrairement à ce que l'on vous dit à la télé, sur BFM TV, etc., alors que cela pourrait aller dans les innovations et dans l'expansion économique de la France. Et donc, qu'à la France comme fierté, comme fierté politique, et ben pendant que les Américains ont Trump qui couche les tyrans au Venezuela et prennent leur pétrole, bah écoutez, voilà, c'est comme ça, c'est la loi du plus fort, qu'on le veuille ou non. Oui, je sais, dans la petite charte politiquement correcte des droits internationaux, des droits de l'homme, il y a marqué « Nous sommes tous des bisounours, nous devons tous être gentils les uns les autres », sauf que dans la nature humaine qui supplante le droit international, hein, je suis désolé, il y a marqué « C'est toujours la loi du plus fort qui l'emporte », ou devrais-je dire, c'est toujours la loi de celui qui utilise son économie à bon escient qui va l'emporter. Donc pendant que les États-Unis appliquent leur soft power au Venezuela et en Europe et en Ukraine et bientôt au Groenland à part totalement égale, et ben nous on a un Jean-Luc Mélenchon qui nous tient à peu près ce langage. Quand on est envahi, les armes à la main, il faut empêcher l'envahisseur d'entrer. Ah, enfin il est d'accord. Voilà, non mais en fait je voulais juste vous passer cette vidéo de Furmeluche juste pour cette phrase, quand il y a des envahisseurs qui arrivent armes à la main. Bon évidemment, hélas, ils ne parlent pas, je crains que nous ne parlions pas de la même invasion Furmeluche, mais écoute, on va t'entendre jusqu'au bout. Quand on est envahi, les armes à la main, il faut empêcher l'envahisseur d'entrer. Et c'est ce que j'espère qui va se passer. Ouais, moi aussi, c'est ce que j'espère qui va se passer en Europe notamment, mais comme je viens de le dire, je crains que nous ne parlions pas du même envahisseur. En Amérique latine. Ah oui, mince, tu parlais du Venezuela, tu parlais d'Amérique latine, zut, mais est-ce que ne considères-tu pas que Nicolas Maduro a envahi son propre pays en tant que tyran, en tant que despote, et l'a asséché et appauvri? Ne penses-tu pas que la menace d'envahisseur, enfin que l'envahisseur c'était Maduro lui-même? Et rappelez-vous que l'ONU reconnaît à quiconque est envahi, à quiconque est colonisé, de résister les armes à la main, et que cela fait partie du droit international, qu'on s'en souvienne pour tout le monde. Ah bah tiens, il y a le menhir qui arrive d'ailleurs, bon anniversaire, hein, hélas, bon anniversaire, le menhir, mais oui, que l'on s'en souvienne pour tout le monde. Donc je présume, Furmeluche, que tu vas appliquer ça à la France et à l'Europe, mais là, hélas, encore une fois, je crains qu'il ne parle que du Venezuela, sauf que quand on voit le peuple du Venezuela, je crains qu'il n'ait pas vraiment envie de se rebeller là tout de suite. Non, je crois. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont entendu un Vénézuélien à la rue qui disait « Faites revenir Maduro, s'il vous plaît, il me manque », et ben non, il ne manque apparemment que à notre ami Furmeluche qui, bien sûr, instrumentalise, enfin la LFI, hein, bien sûr, invariablement instrumentalise tous ceux qui se précipitent de faire passer pour une agression, tout ça dans quel but? Pour se faire passer pour les gentils, hein. Pendant que les États-Unis appliquent leur soft power et font les gendarmes du monde, eh bien eux font les gendarmes, enfin l'Europe, la France font les gendarmes de la bien-pensance et de la supériorité morale, c'est-à-dire on ne vit pas dans le même monde. Trump, alors oui, il a un certain panache, il a un certain sens de la provocation, surtout quand il dit à Emmanuel s'il te plaît, enfin quand il fait dire à Macron s'il te plaît, oui, je ferai tout ce que tu voudras. Oui, il a un certain sens de la provocation qu'on ne peut pas lui retirer, mais en tout cas, il vit dans le monde réel. Voilà, il vous parle de médoc, de droits de douane, pendant que Furmeluche, notre fierté nationale à n'en pas douter, lui, il nous parle de supériorité morale et de faire revenir un despote, un tyran à la tête du Venezuela, et que ça n'est pas normal d'avoir sauvé le peuple vénézuélien et qu'il faut prendre les armes à la main pour certains envahisseurs. Bon écoutez, voilà, il y en a un qui vit dans le monde réel et il y en a un qui vit dans un monde ésotérique, complètement ésotérique et irréel, et c'était exactement ça. Ce que je voulais vous montrer, c'est la différence de paradigme entre les États-Unis et l'Europe. Il y en a une de nation qui vit dans le monde réel et donc réfléchit de manière concrète
fait pour son économie. Si j'investis dans ceci, cela, combien est-ce que ça va me rapporter? Est-ce que je pourrais asseoir mon pouvoir au niveau national et international? Et il y en a une autre, deux nations, enfin plusieurs nations hélas, puisque c'est aussi à l'échelle de l'Europe, eh bien, dont la fierté nationale, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui nous dit non, ça ne sert à rien d'investir dans le privé, ça ne sert à rien de baisser la dépense publique, ça ne sert à rien de renflouer les investissements dans le régalien, dans l'armée, dans les hôpitaux, etc., dans l'innovation, de saucer peut-être nos chercheurs, d'éviter de faire fuir nos riches et nos cerveaux. Non, ça ne sert à rien. Il faut absolument, à la place, montrer que nous sommes supérieurs moralement, quitte à tous vivre, toutes et toutes, dans des tentes faites en torchis et en caca. Voilà, ça, c'est le but avéré de personnes comme Jean-Luc Mélenchon et donc, hélas, aussi de personnes telles que Macron et von der Leyen en Europe, à Bruxelles. Et maintenant, alors avant de conclure, non, parce que là, il faut quand même écouter, donner la parole à tout le monde, même au menhir, vous savez, le mal incarné. Tout le monde. Moi, j'offre un débat à M. Mélenchon. Là, vous et je vais lui retirer son caleçon. Et je vais montrer ce qu'il est, le candidat des communistes qui ont du sang sur les mains jusqu'au coude. Voilà ce qu'est M. Mélenchon, qui entre-temps a été pendant 30 ans un gros sénateur dont on n'a jamais entendu parler d'ailleurs. Voilà, le gros sénateur Mélenchon va écouter les amis. Mélenchon n'est-il rien de plus qu'un gros sénateur qui est un millionnaire d'argent public, qui est devenu millionnaire d'argent public grâce aux millionnaires d'argent privé? C'est à vous de me dire ce que vous en pensez, les amis, sur ce différentiel, ce différentiel de taille entre les États-Unis et la France. Je rappelle aussi également que si vous voulez des vidéos exclusives, eh bien vous pouvez vous inscrire sur Patreon. Patreon, c'est un petit peu la plateforme de secours si jamais l'algorithme YouTube décide d'éteindre la chaîne, comme c'est le cas, comme ça semble être le cas pour d'autres chaînes, puisque l'algorithme semble s'emballer en ce moment. Donc tout ça, c'est en description et en commentaire. Vous pouvez vous y inscrire gratuitement, et aussi si vous voulez avoir accès à des vidéos à forte valeur, à toutes les vidéos à forte valeur ajoutée, vous abonner pour une bouchée de pain. Et je vous dis à tous, à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.